Voilà, Boker Tov. Boker Tov à tous. Vendredi, Chavdal et Tevet, Yortzeit de Borazaken. Un grand jour, un grand Yortzeit. Euh, Aujourd'hui, je voudrais parler. Ceux qui peuvent mettre la caméra, c'est bien, si ça ne dérange pas. Donc aujourd'hui, je vais parler du ciné. La fameuse anecdote du ciné du buisson ardent. Comme ça, on dit buisson ardent. Ouais. Alors, la majorité du temps que j'ai passé hier pour préparer les chiots, beaucoup de temps, c'est d'essayer de synthétiser le Alcher que je vais vous dire aujourd'hui, parce que lui, il a un nouveau ciné que je ne connaissais pas. Il a une nouvelle anecdote. Ça a été très difficile et je prie Dieu que j'arriverai vraiment à le faire, c'est-à-dire de faire en sorte que le pirouge du Alcher va être compris aujourd'hui. Ah, ça a pris beaucoup de nerfs, sincèrement, parce que c'est un long Alcher et ça part dans tous les sens. Donc, je vais essayer de synthétiser ça. J'ai pris un peu d'aide, aucun rapport de Manitou, qui me donne un peu de piment autour pour essayer de synthétiser tout ça. Et après, s'il y a le temps, moi, j'ai un petit ridouche sur le ciné. Bon, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais je finirai avec ça si on a le temps. En tout cas, je vais me concentrer aujourd'hui sur le pirouge du Alcher. Il faut vraiment un chômage. C'est très important. Et le Alcher, bon, comme je dis, quoi, il a un nouvel épisode. Alors, on y va. Père Guimel, dans le réveil de Shemot. Pasuk Aleph. Moshe aya ro'e tzon yitro chotno Kohen Midian. Donc, l'histoire du Sné, c'est très important que je voulais faire remarquer aussi. L'histoire du Sné commence d'abord par l'idée que Moshe était berger. Très important. C'est-à-dire que le Sné, qui est une des révélations les plus connues que Moshe Rabbeinu, la plus connue, la première que Moshe Rabbeinu va avoir, avec toute cette métaphore incroyable, Maaseh Merkava de Moshe Rabbeinu, commence par un détail très important en disant que Moshe, il est roé. Bien sûr, parce que Moshe, c'est pour ça que nos sages vont dire que tous les grands maîtres du peuple juif ont commencé à être par des bergers. Et là, le pasteur qui dit clairement, Moshe, c'est un berger. Très important. Ok, donc il est berger, il a son tson, il a son bétail. Et certains disent qu'il voulait se séparer un peu de Yitro, il voulait être concentré sur le spirituel. Donc, tout le monde essaye, plein de Mefarshim essayent de comprendre quel est le sens de l'idée que Moshe c'est un berger, ou parce qu'il veut se déconnecter un peu du monde, ou parce que c'est le seul qui ne prend pas du Gezel. Il y a beaucoup de Rishonim, chacun a son idée. En tout cas, c'est un berger spirituel, séparé, qui s'occupe d'un bétail. Maintenant, on y va, pas de soukbet. Regardez bien dans les mots, Rabotai, ça va être très important. וירא מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו כאן. וירא, je répète, וירא מלאך השם אליו, הקדוש ברוך הוא va venir se dévoiler, בלבת אש מתוך הסנה, dans la flamme de feu. C'est dans la flamme de feu qui est dans le sné, qui veut dire le buisson, c'est dans la flamme du feu qui est dans le buisson que le malach va apparaître. Béiné, conséquence de cet acte, de ce guilouille, de cette révélation, ça sort que Asne Boer, le buisson il brûle, Baesh avec le feu, mais Asne Enenukal, mais le buisson lui-même ne se consomme pas. Il consume ou consomme? Consume, je ne sais pas comment dire. Ne se consume pas. Consume, c'est bon? Ouais, ne se consume pas. Ok? Donc ça, c'est la révélation. La révélation, c'est un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Omer Moshe, Moshe, il voit ça de loin. Asurana veret Maria Gadolazé. Qu'est-ce qui se passe ici? Faut que je m'approche, faut que je quitte l'endroit où je suis pour voir ce qui se passe. Le Maré Agadol, la grande vision. Il y a 15 questions dans la recherche, je ne vais pas tout dire. Maré Agadol, la grande vision, comme si il y a une petite vision et une grande vision. Ça, c'est la grande. Madoua loïv arasne, pourquoi le sne ne se consume pas? וירא השם כי שר לראות, Dieu il a vu ça, ויקרא אליו מתוך הסנה, ויאמר משה משה הנני, et là il y a la révélation, Dieu lui dit enlève tes chaussures, et après qu'il enlève ses chaussures, il dit voilà, je suis ton Dieu, le Dieu de ton père, le Dieu de tes parents, etc., et va commencer une semaine de dialogue entre Kadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, etc., comme on connaît tout. Ok? Ça c'est le Midrash. Ça c'est le Midrash, le Pasuk, c'est le Midrash. C'est un Pasuk. Et je veux vraiment vous rester concentrés parce que ça me ferait vraiment plaisir qu'on a compris ce qu'il dit le Alchir à la fin de ce shiur. Ok, donc déjà
moi, je voudrais poser quelques questions, certaines dans le Halchir, certaines pas dans le Halchir, parce que c'est le buisson ardent fait partie vraiment de notre histoire. On a grandi avec ça et c'est normal, c'est la révélation, la première révélation à notre maître éternel, Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qui se passe dans cette révélation? Et ce qui est très bizarre, mais même très bizarre, c'est que la seule fois qu'on connaît qu'une révélation de Dieu se passe par une métaphore. Alors c'est vrai qu'il y a Maaseh Merkava avec Yecheskel, mais chaque fois, la métaphore, elle est logique. Il y a un feu, qui c'est Dieu, et voilà, et Dieu, il parle du feu, ok. Là, il y a une métaphore qui est super bizarre. Là, le Cheikh dit, par exemple, que Dieu il aurait pu dire simplement, comme il a dit Abraham Avinu, Vayera Elav Hashem. Dieu est apparu à Moshe, Vayomer, va en Égypte. Ça passe par une métaphore qui est super bizarre, qui veut rien dire. Un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. C'est une métaphore vraiment qui n'a aucun sens. Certains veulent dire que certains veulent dire, c'était juste pour rendre curieux Moshe pour qu'il s'approche. Ah, il y a un truc bizarre, approche-toi, je veux te parler. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il y a un théâtre ici, il y a un théâtre d'un buisson ardent. Qu'est-ce que c'est que ce théâtre? Pourquoi ne pas faire normalement les choses? Dieu apparaît à Abraham, Dieu apparaît à Yitzhak, Dieu apparaît à Yaakov, et Dieu apparaît à Moshe Rabbeinu. Pourquoi passer par une métaphore? C'est tellement bizarre, Rabotai, cette métaphore, que personne ici qui m'écoute, ni moi, peut me dire quel est le nimshal, c'est-à-dire c'est quoi cette métaphore? Qui est le feu et qui est le buisson? Hier, j'essaie de comprendre. Ben, mec, ok. Dieu, il veut faire entre guillemets, le malin. Attention, j'ai un message pour toi. Ok. J'écoute. Qui est le feu, qui est la métaphore? Tu as des midrashim, et chacun dit le contraire. Mamash, midrashot raloukot, ça s'appelle. Un, il dit exactement. Le feu, c'est les Juifs. La métaphore, c'est les Égyptiens. L'autre, non. Le feu, c'est les Égyptiens. Le buisson, c'est les Juifs. Et ça, à droite, à gauche, midrash d'Atranchouma, midrash Rabbah, Sfatemet, c'est un balagan, Richoni, un balagan. Moi, je vous demande, gentiment, est-ce que Moshe lui-même, il a compris ou pas, quand même? Parce que si les midrashim, chacun dit quelque chose d'autre, j'ai l'impression que Moshe aussi va être perdu. C'est peut-être ça, un maré à Gadol. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce balagan? Parce que là, c'est un tâche-bête, on dit, derrière les livres, il y a des sudoku. Là, c'est un sudoku trop compliqué, même pour Moshe, même les midrashim, ils n'arrivent pas. Corée, quelle est la métaphore? Mais mettre il y a deux midrashim essentiels que j'ai pris, mais comme je vous dis, il y a plein de. Premier midrash, ça a l'air que c'est le pshat de Rashi. Il dit comme ça dans Shemot Rabbah, les fiches à Moshe Mechashem Belvo Omer Shema Yoam et Tzimraim et Tzifrael. Moshe Rabbeinu avait peur que le peuple juif va être détruit par l'Égypte. Et là, Akadosh Baruch Hu Esh Boer et Dvené Domkal. Dieu lui a montré un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Amarlo Keshem Shasne Boer Baesh Dvené Domkal. De la même manière que le sné, il est brûlé par le feu, mais il ne se consume pas. Karamitrim, les Égyptiens, c'est le feu. Ils n'arrivent pas à consumer les Juifs, que c'est le sné. Ça, c'est un midrash. Et je vous dis juste pour que vous sachiez, il y a un midrash contraire dans Mechilita, le contraire. De la même manière que le sné, le buisson, c'est un petit arbre plein de pics. Le pire des arbres, petit et plein de pics. Tu touches, tu te piques. Chaque oiseau qui rentre dans cet arbre-là par erreur, il rentre, ne peut plus sortir. De la même manière, les Juifs sont rentrés en Égypte, ne pouvaient plus sortir, donc le buisson, c'est l'Égypte, et le feu, c'est. Regardez, Mazivik Fatemet, on n'a pas le temps pour ça. Parce que je veux dire, c'est un vrai balagan. Un vrai balagan. Rachi semble dire, et c'est ce qu'on va dire aujourd'hui, Rachi semble dire, on va prendre cette métaphore, on va aller jusqu'au bout sur celle-là. Effectivement, le sné, c'est le peuple juif, et le feu, c'est l'Égypte. Et si c'est la métaphore, j'ai besoin de comprendre quelques petites choses. D'abord, le sné, c'est pas le meilleur des arbres. Un arbre avec des pics petits, moches, secs. Je veux dire, je préfère un cerisier ou un chêne. C'est pas très gai comme. Pourquoi on a pris le sné? Alors, Rachi dit, parce que le sné, c'est un petit arbre, et Dieu voulait dire qu'il se trouve avec nous-mêmes dans les tsarot. Mais je veux comprendre qu'est-ce que c'est que cette métaphore. D'abord, pourquoi il faut une métaphore? Il faut qu'on perde maintenant 5 minutes avec cette métaphore. Je n'ai pas compris. Dis clairement, on va ira. Et après qu'on dit ça, pourquoi le sné? Pourquoi cet arbre? Ok. Et encore une ou deux questions que dans le Alcher, ou je ne sais pas qui dit ces questions. Non, une question essentielle, Rabotai. Je ne vais pas rentrer toutes les questions du Alcher, on va se perdre. Une question essentielle, je voudrais que vous me suiviez avec le Chumash pour que vous compreniez qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui, qu'est-ce que le Alcher va dire. Prenez le Chumash. On a compris que la métaphore, c'est quoi? C'est que le sné, c'est le peuple juif, et le feu,
c'est Mitzrayim. Ok, mais c'est maintenant, regardez le pasouk, le sné, je vais vous faire remarquer quelque chose que vous n'avez jamais remarqué. Et cette question-là, c'est même pas le Alcher qui dit, c'est très bizarre. Il fait allusion, mais quand j'ai relu le pasouk, alors c'est peut-être moi qui fais une erreur, je sais pas, mais en tout cas, ça saute aux yeux et c'est insupportable. Et c'est ce qui va permettre le Alcher de dire ce qu'il va dire, je pense. Pasouk bête, regardez-moi. Pas l'heure. Ah, ouais. Pasouk bête, Vayera malach Hashem Eilam. Écoutez bien. Le malach, il rentre et il va s'apparaître à Moshe Rabbeinu. La bat esh, c'est quoi la bat esh? La bat esh, c'est une flamme de feu. Mitor hasne. La flamme de feu se trouve où dans le shné? Ok, c'est très simple. Vayar. Et qu'est-ce qu'il voit, mon cher Rabbeinu? Écoutez bien. Veine hasne boer. Écoutez bien ce que je veux dire. Le shné, le buisson, il brûle. Il brûle ou pas? Vous êtes d'accord qu'il brûle? Boer, il brûle. Mais le shné, il n'est pas consumé. Ok, mais il brûle. Il y a un feu qui brûle. Boer, ça veut dire en hébreu, ça brûle. C'est brent, on dit en yiddish. Ok. Vayomer Moshe, continue pas sous bête. Assour, anavere, tamare agadola, je m'approche pour voir ce grand maré. Madoua quoi? Qu'est-ce qu'il veut voir Moshe Rabbeinu? Madoua loyiv ar asne. Il regarde pas pourquoi le sné ne se consume pas. Il regarde pourquoi le sné ne se brûle pas. C'est pas vrai, il brûle. Va, sné boer, il y a écrit. Il y a marqué que le sné, il brûle. Et quand il s'approche, il veut voir pourquoi le sné ne brûle pas. C'est faux. Le sné brûle. Il ne se consume pas, mais il se brûle. Plus je vois ce passouk, à moins que j'ai raté quelque chose. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Passouk faux. Le passouk lui dit Veine asne boer. Vous voyez ce qu'il voit, Moshe? Moshe, il voit quoi? Madoua loïv ar asne. Jamais remarqué jusqu'à que le chef ne parle pas clairement de cette question. C'est pour ça que j'ai un doute que c'est moi qui n'ai rien compris ici. Mais la chef, sa réponse va répondre à cette question aussi. C'est pour le principe. Mais c'est incroyable. Incroyable. Ça, c'est la question. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Je pense que le sné, c'est pas seulement un buisson ardent qui brûle, qui ne se consume pas. Et Moshe Rabbeinu, il voit quelque chose, il voit un maré à Gadolazé. Il voit quelque chose qui le dépasse. Je voudrais bien comprendre qu'est-ce qui se cache dans ce sné, basé bien sûr sur Torah Talcher. Alors, je vais vous faire un constat. Le constat, d'abord, je vais directement au cœur du sujet. Je vais vous faire le ridouche du Alcher, comment il comprend. Le constat sur le sné, et ensuite, on va faire tous les psukim. Dit le Alcher quelque chose comme ça, incroyable. Dit le Alcher, quand moi, je lis les psukim que je viens de lire maintenant, ce qu'il voit, mon cher Rabbeinu, c'est pas ce que nous, on pense. Il voit autre chose, Maré Gadol. C'est quoi ce Maré Gadol? La grande vision. Alors, je vais vous dire ce qu'il dit Alcher, après, je vais vous dire comment ça rentre dans les mots. Alcher dit comme ça, Moshe, il voit un sné, un buisson qui brûle. Et le terrifiant, ce qu'il voit de Moshe Rabbeinu, qui est bizarre, c'est quoi? Le feu du sné. Le feu est dans le sné brûle. Donc, tu mâche, ça prend feu. Mais à partir de ce moment-là, que le feu prend le sné va se partager en deux, va se couper en deux. Écoutez bien. En bas, ça brûle. Là-haut, il y a des flammes, mais ça entoure le sné, ça ne brûle pas le sné. Je ne parle pas de consumer, je parle de brûler. En bas, le sné, il brûle. Donc, si ça, c'est le sné. À l'intérieur du sné, où il y a l'orange, c'est le feu, mamache. Donc, comment ça s'appelle? Le sné, il est mamache boer. Là-haut, il y a des flammes, mais ça ne brûle pas. Alors, quand un arbre, il brûle, soit tout brûle, soit pas de consumer, soit tout brûle pas. Là, le fond, il brûle, et là-haut, ça ne brûle pas. Rabota, il dit, le Alcher. Mon cher Rabbeinu, il voit, il s'approche, il voit à Sné Boer, le Sné, il brûle où ça, en bas. Et quand il s'approche bien, il ne comprend pas pourquoi à Sné Nenou Boer, là-haut. C'est pas possible, c'est bizarre. C'est super bizarre. Le sné, il est beau. Si le feu, il est rentré dans le sné, pourquoi là-haut, c'est juste la batte hèche, c'est juste des flammes. Là-haut, c'est des flammes, en bas, c'est du feu. Regardez le passouk encore une fois avec moi et après, je vais tout vous expliquer. Ça, c'est juste le constat physique. Après, j'ai expliqué l'idée. Là, mitor hasne, ça brûle. Sné boer. Ça brûle, attention, ça ne se consume pas, mais ça brûle mamache. Les flammes sont imprégnées dans l'arbre. Moshe Assourana Vereta Maria Gadola, il veut s'approcher pour voir, c'est incroyable. Et qu'est-ce qui est incroyable? C'est pas ce Maria Gadol du Alcher. Eh ben, c'est ça, comme un arbre, il se partage en deux.
Pourquoi? Madoua loïv arasté. Pourquoi là-haut ça brûle pas? Pourquoi ça brûle que en bas? Super bizarre. C'est qu'il y a deux termes dans le passouk. Il y a Yvar, brûler, et il y a la bat esh, des flammes. En bas ça brûle, là-haut ça flamme, ça brûle pas. Bon, maintenant j'ai fait le constat. Si vous êtes encore avec moi, vous n'êtes pas endormi. Si j'ai fait ce constat, maintenant je vais expliquer. Maintenant je vais rentrer dans le cœur du sujet et vous allez voir comment l'histoire du ciné, c'est incroyable d'après le Hachir. Maintenant vous avez compris, qu'est-ce qu'il voit Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il voit un arbre partagé en deux, brûlé en bas, enflammé là-haut, mais pas brûlé. Maintenant, on commence le passage, je vais vous faire par cœur tout ce qui se passe ici en réalité. J'ai dit un peu Manitou, il m'explique, il va m'aider un peu Manitou sur ça. En réalité, l'histoire du ciné, ça commence comme ça. Moshe Rabbeinu, c'est un berger. Pourquoi c'est un berger? Dit Manitou, Roé, un berger en hébreu, ça veut dire aussi Réoud, Vaftal,